Chères âmes en conscience, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à vous déposer dans un espace qui demande une grande sincérité intérieure. Nous allons parler d'un mot chargé, souvent jugé, parfois craint, la luxure. Ce mot que l'on enferme trop vite dans les excès de la honte ou dans les non-dits, pourtant derrière lui se cache une quête profonde de l'être, celle de la rencontre avec soi, avec l'autre, avec le vivant. Le corps est un territoire sacré. Il est le lieu de l'expérience, de la mémoire du ressenti. Et les plaisirs qu'il peut nous offrir ne sont pas des fautes, mais des passages. Ce que nous appelons luxure n'est peut-être qu'un amour mal dirigé, un besoin d'être reconnu, fusionné, entendu, un appel du cœur qui n'a pas encore trouvé sa voie. Je vous invite à écouter ce texte avec un regard neuf, dépouillé de jugement, comme si vous regardiez pour la première fois la vérité nue du désir, une énergie qui cherche à aimer. La luxure. Il y a dans ce mot une décadence qui doit être reconsidérée sans diaboliser son origine. Le corps est un terrain d'expérimentation et les voies sexuelles en font partie. Si on considère que la luxure est une exagération, serait-elle plutôt un détournement d'un amour mal canalisé? Pourquoi le corps ne mériterait-il pas ses plaisirs si c'est une voie de reconnexion? L'homme est un animal évolué sur certains points, mais pas tous. La luxure ne sera alors qu'un acte non sacralisé. L'abondance dont est fait ce geste n'est qu'une obsession de possession et un pouvoir inassouvi. Sans preuve de générosité pour ceux qui s'adonnent à ces fresques, vous ne pouvez jeter la première pierre et ne croire qu'à un moment vous aussi ne tomberez pas dans le piège du manque. La faute en revient à ceux qui jugent, sans prendre en compte les besoins de chacun. Tout abus reflète une mesquinerie non acceptée, et là est l'erreur. Les malheureux tombés dans ce piège souffrent d'un regard singulier qui les plonge dans une honte par un manque de courage à avouer leur chance à se donner à l'amour. Ils n'ont eu certainement que les miettes et ont attribué une foi sans vergogne au plaisir de la chair, se contentant des miettes de la fusion des âmes. Se faire du souci pour ceux qui pratiquent cette vanité en mettant leur corps à disposition d'une connexion divine est une hypocrisie. Ce que chaque homme cherche, c'est la fusion de tout son être. Chercher n'est pas un crime. Laissez-les en paix et priez pour qu'ils trouvent le chemin tant attendu. Qui envoie ces messages du beau par un œil avisé et rebelle sur un sujet aussi précis que la luxure? Pourquoi diable ce mot tombé en ordre banni, alors que même ceux qui le prêchent sont dans cette voie illicite? La revanche est une sérieuse remise en question des barbares accusant cette fresque généreuse. L'art serait-elle une luxure? Pourtant, il y a dans cette gêne une beauté infinie, et s'en délecter n'est pas un péché. Ne dit-on pas, quand on cherche un trésor au fond du puits, que le diable s'y trouve? Les accords passés pour qu'il n'y ait qu'une partie de la population à user d'une voie de bienveillance portent en eux une effraction qui rebute toutes les autres lois. Peu importe comment on cherche l'amour, pour peu qu'il nous donne une partie de ce don extraordinaire. Jamais d'avoir aimé de quelque manière que ce soit ait été un péché, même de la pire manière que ce soit. En conclusion, ce qui est caché dans l'ombre n'est jamais qu'un amour, qui n'a pas encore trouvé comment se dire. La luxure, telle que nous l'avons explorée aujourd'hui, n'est pas un péché, mais le signe d'une quête profonde, celle d'un être humain qui cherche à se réunir à lui-même. Chacun avance avec ses manques, ses élans, ses maladresses. Et si nous remplacions le jugement par la compassion, alors la honte peut se transformer en ouverture. Merci à vous d'avoir accueilli ces mots dans votre cœur, dans votre corps, dans votre vérité. Merci pour votre écoute sensible, pour votre présence vibrante. Et que chacun, dans sa propre histoire, trouve la voie du plaisir qui libère, qui réunit, qui élève. À très bientôt dans la douceur de la conscience et dans l'amour. Avec toute ma gratitude et ma lumière, Catherine Hannet pour Écriture Connectée.